Code du patrimoine a été promulgué le 24 février 1994. Il était venu à un moment donné où on a commencé à critiquer les anciennes législations qui avaient des origines d'époque coloniale et qui s'occupaient essentiellement du patrimoine archéologique, c'est-à-dire des sites antiques et des objets archéologiques, alors que le besoin se faisait sentir à cette époque-là pour protéger aussi ce qu'on appelle le patrimoine vivant, les secteurs sauvegardés, les médinas, qui avaient une valeur extraordinaire et qui étaient de plus en plus menacés par l'évolution de la vie, par la vie contemporaine. Donc on avait besoin d'une législation qui s'occupe de ce genre de patrimoine des médinas. Et donc on a été dans l'obligation de reviser les anciennes lois et de faire un code qui réunit, qui gère à la fois le patrimoine archéologique, ce qu'on appelle le patrimoine culturel, entendu dans le sens du patrimoine archéologique, mais pas seulement archéologique, les oasis par exemple, le patrimoine œuvre de l'homme et de la nature, comme les oasis et les îles, etc. Et surtout le patrimoine des médinas. À cette époque-là, on a créé une commission hautement spécialisée qui s'est inspirée des législations les plus avancées dans le monde. Donc ce code promulgué il y a 30 ans, il a mis du temps d'abord pour être appliqué, parce qu'on n'a pas créé des textes d'application, les décrets d'application, et parce que pour l'appliquer, il fallait disposer d'une institution hautement performante. L'Institut national d'archéologie et d'art, qu'on a transformé en Institut national du patrimoine, devait être doté des directions spécialisées dans les différentes interventions. Et puis mettre en application ce qu'on appelle les plans de protection et de mise en valeur et les plans de sauvegarde et de mise en valeur pour protéger les sites culturels et les sites naturels. Ces plans-là, on n'a pas pu les mettre en pratique parce qu'ils exigeaient des moyens à la fois institutionnels, surtout financiers et humains, qu'on n'a pas pu mettre en place à cette époque. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de revoir ces handicaps et d'essayer de trouver des solutions adéquates pour que ce patrimoine puisse devenir une législation applicable à la Tunisie actuelle. Ce patrimoine est destiné à sauvegarder les œuvres du passé, pas pour les gens du 21e siècle, mais aussi pour les générations futures et les jeunes. Il fallait faire un énorme travail de sensibilisation des jeunes et faire appel aux associations, divers types d'associations qui ont l'ambition de défendre le patrimoine d'un côté, mais aussi de faire intervenir les jeunes dans cette mise en valeur du patrimoine, d'une manière ou d'une autre.